Je suis Singa Bemba Serge, directeur général de New Tech Institute, qui est une société anonyme qui a deux activités principales. La formation que nous menons dans le cadre du complexe scolaire et universitaire New Tech et des activités de services et d'ingénierie informatique pour le compte des sociétés centrafricaines et de l'administration. Ben écoutez, comme toute création d'entreprise, j'ai commencé effectivement en 1994 par la création du centre de formation qui intègre les trois cycles de formation. Il y a le cycle fondamental 1 du CI au CEM2, le cycle fondamental 2, toute série au niveau du lycée, et un cycle supérieur qui aujourd'hui permet de préparer des BTS jusqu'au master. Et ensuite, à côté de cela, comme moi-même j'ai une formation d'informaticien, j'ai mis en œuvre et développé un département de services et d'ingénierie informatique qui a développé entre autres le système d'information fiscale à l'usage de la Direction générale des impôts, le logiciel GELEC, qui est un logiciel de gestion des processus électoraux. Nous gérons les listes électorales, nous gérons également les problèmes de dépouillement des résultats, et également un logiciel de gestion des centres de formation. En octobre 2012, nous avions un peu plus de 5000 étudiants et élèves. Nous avions 4 sites. Il y a le site de Sika 2, le site de Miskine, le site des Transivilla. Et nous avions ouvert à Bombari un nouveau site qui permettait aux étudiants de Bombari et des environs de pouvoir également suivre des formations, y compris au niveau de l'enseignement supérieur. Nous étions véritablement le premier centre de formation privé à ouvrir un site de formation au niveau de l'enseignement supérieur en province. Notre entreprise est, comment dire, durement impactée par la crise. Au moment où je vous parle, nous avons fermé tous les sites. Nous avions également démarré en 2012 la construction d'une grande université que nous avons appelée Université New Tech d'Afrique centrale. Et les travaux de construction de cette université sont aujourd'hui arrêtés. Et nous avions, au niveau de notre département informatique, un projet de renouvellement du logiciel que nous avions développé depuis plus de 10 ans et qui tourne au niveau de la Direction générale des impôts. Ce projet-là, nous devons en principe le réaliser avec le financement de la Banque africaine de développement, et aujourd'hui ce projet aussi est arrêté. Donc en fait, pour tout vous dire, tous nos sites sont fermés et nous espérons qu'avec le nouvel gouvernement qui a été mis en place, nous allons pouvoir reprendre nos activités. Toutes les entreprises, dans tous les domaines, ont été impactées. Nous avons perdu beaucoup d'argent parce qu'à un moment donné, tous les ordinateurs, tous nos matériels ont été pillés. Au niveau de notre site de Sika 2, il y avait un bâtiment qui a été brûlé. Aujourd'hui, tout est fermé. Mais il n'y a pas que nous, même dans le domaine minier, vous prenez des entreprises comme Orafrique qui a investi également des milliards pour l'exploitation de l'or de Ndassima, qui a été totalement aujourd'hui détruite. Vous avez des entreprises comme Sucaf, qui également a subi d'énormes pertes. Je pense que les opérateurs de téléphonie mobile aussi ont énormément été touchés. Même chose pour les entreprises qui interviennent dans le domaine pétrolier. Donc je pense que, alors je ne parle même pas des petites entreprises, des petites structures qui ont dû fermer. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de faillites aujourd'hui au niveau des entreprises en République centrafricaine. Ce sont les entreprises qui créent la richesse et qui créent les emplois. Aujourd'hui, toutes les entreprises, parce qu'il faut voir que les entreprises centrafricaines sont structurées au sein de 2 syndicats patronaux
il y a l'Union nationale du patronat centrafricain dont je suis membre, et puis il y a également le groupement interprofessionnel centrafricain. Et ces deux syndicats patronaux-là, je pense que embauchent pratiquement comment dire, le double des effectifs de l'État. Vous voyez, donc, il y a l'État, mais il y a également les entreprises. Mais je ne parle pas que des entreprises, des grandes entreprises, je parle également des petits entrepreneurs qui, tous les jours, se battent effectivement pour sortir de la pauvreté et qui contribuent justement à la création de richesses au niveau du pays. A priori, je suis, comment dire, très intéressé par ce qui se passe. J'encourage la nouvelle présidente, que je connais très bien, qui est une femme dynamique, qui vient également du monde des affaires, qui a géré pendant longtemps, avant de rentrer à la mairie de Bangui, sa société d'assurance. Je pense qu'il faudrait que tous les opérateurs économiques, nous puissions soutenir ce gouvernement qui a été mis en place, cette première présidente de notre pays. Il faudrait aussi que nous puissions avoir un dialogue avec ce gouvernement-là, parce que, vous savez, depuis 1996 que la République centrafricaine connaît les mutineries, souvent les entreprises n'ont pas été prises en compte et les problèmes des entreprises n'ont pas été intégrés dans les préoccupations du gouvernement. On conçoit les entreprises comme généralement étant comment dire, des entités qui doivent fournir des recettes fiscales, mais en réalité sans contrepartie. Vous savez, souvent, il faudrait aussi tenir compte des difficultés des entreprises, parce que quand il y a eu des crises, les entreprises centrafricaines, contrairement à d'autres, contrairement aux grandes entreprises réparties dans le monde, enfin des grandes entreprises multinationales qui sont en Centrafrique, les entreprises centrafricaines se sont toujours battues seules pour se relever. Et je crois qu'aujourd'hui, la situation est tellement dramatique qu'il faudrait que le gouvernement puisse, par des mesures vigoureuses, aider les entreprises. Le premier ministre chef du gouvernement actuel, M. André Zapaike, est un banquier. Et donc, il a eu à travailler à la Banque africaine de développement, il a eu à travailler à la Banque de développement des États d'Afrique centrale. C'est quelqu'un qui connaît les problèmes des entreprises privées. Et déjà, rien qu'à ce niveau-là, nous savons que nous allons avoir une oreille attentive. Et également, au niveau du ministère de la Coopération, avec Mme Limbio, au niveau du ministère des Finances, au niveau... bon, non, je pense que ce gouvernement est un gouvernement de technocrates qui nous rassure. Et nous pensons qu'avec ce gouvernement, nous arriverons à faire des choses bien. Moi, je pense que la première chose, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, c'est pacifier et sécuriser le pays. Il faudrait que les personnes et les biens puissent circuler. Ça, c'est vraiment la première phase de la relance passe par la pacification du pays. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faudrait indemniser les entreprises qui ont été impactées par la crise. Troisièmement, il faudrait effectivement prendre des mesures d'encouragement au niveau fiscal et au niveau douanier pour faire en sorte que les entreprises puissent effectivement commencer à réinvestir. À partir du moment où ces entreprises ont été deux fois détruites, etc., on ne peut pas leur demander de venir payer les impôts comme si de rien n'était. Ensuite, je pense qu'il faudrait régler la dette intérieure, c'est-à-dire que la dette commerciale intérieure est très importante. Vous savez, l'État centrafricain a des difficultés depuis un certain nombre d'années. Et je veux dire, quand une entreprise a effectivement eu à travailler pour l'État, il faudrait absolument que ces entreprises-là, qui pendant longtemps n'ont pas été payées, ceux à qui l'État doit de l'argent, soient payés. Moi, je prends l'exemple de Newtek. L'État nous doit énormément d'argent pour la formation des étudiants, des étudiants boursiers. Et aujourd'hui, nous souhaiterons que ce que l'État nous doit nous soit payé. Et enfin, je crois qu'il faudrait renforcer le cadre permanent de concertation État, secteur
privée, parce que c'est dans ce cadre-là que les intérêts des entreprises et les préoccupations des entreprises sont prises en compte. Et c'est dans ce cadre-là aussi que les blocages et les malentendus qu'il y a de fois entre l'État et le secteur privé, ces blocages-là et ces malentendus seront levés. Jamais depuis 1996, nous avons été, ce n'est pas la première fois que Newtech a été touché, même si cette fois-ci, effectivement, la situation est vraiment dramatique et que s'il n'y a pas un soutien fort au niveau des pouvoirs publics, je pense qu'on aura beaucoup de mal à nous relever. Mais depuis tout le temps, nous nous sommes relevés tout seuls. Je veux dire, quand vous voyez qu'il y a des entreprises étrangères, des grandes multinationales qui, de fois, peuvent avoir la possibilité, grâce au COFAS, de se refaire une santé, en Centrafrique, généralement, les entreprises qui ont été touchées par les différentes crises que nous avons connues n'ont jamais été indemnisées. Et je pense que cette fois-ci, il faut absolument que ça soit fait. Moi, je crois, tout à l'heure, j'ai cité un peu les mesures prioritaires qu'il fallait prendre, mais au-delà de ces mesures, c'est-à-dire que ça, ce sont vraiment les mesures prioritaires, il faudrait aussi réfléchir rapidement à une conférence des donateurs et des investisseurs, parce que je crois que le Premier ministre, M. André Zapayeke, en a parlé, il faut, je pense, à mon avis, qu'il y ait un plan Marshall pour la République centrafricaine, parce que tout est par terre. Le plan Marshall, je ne le conçois pas comme un lieu où nous, Centrafricains, nous allons faire de l'aumône. Vous savez, quand l'Europe a eu à souffrir de la guerre et que les États-Unis avaient décidé de venir investir en Europe, de soutenir l'Europe par le plan Marshall, ce n'était pas simplement pour aider d'une manière bénévole. Un chef d'entreprise n'attend rien du gouvernement. Il veut que le gouvernement crée le cadre pour lui permettre de s'épanouir et de développer ses activités. Tout à l'heure, j'ai parlé du cadre permanent de concertation. C'est dans ce cadre-là qu'avec l'État, c'est-à-dire que l'État et les entreprises privées vont parler pour essayer de travailler ensemble à réfléchir aux solutions qui pourraient être mises en œuvre pour sortir les entreprises centrafricaines qui ont été touchées par cette crise-là, pour que ces entreprises puissent sortir des difficultés. Et moi, je pense que la préparation, parce qu'on a entendu parler effectivement d'une conférence des donateurs, la préparation de ces conférences doit se faire en commun. C'est pour ça que moi je dis qu'il faut renforcer le cadre permanent de concertation entre l'État et le secteur privé pour qu'ensemble on puisse discuter de nos préoccupations, de nos sujets de préoccupation, et que ces sujets de préoccupation là soient pris en compte dans la préparation de cette conférence. Mais moi j'insiste, les points sur lesquels j'ai parlé tout à l'heure, il faudrait que vraiment l'État puisse les intégrer, indemnisation des victimes, mesures fiscalo-douanières pour essayer de permettre aux entreprises de pouvoir se refaire une santé et attaquer effectivement les choses d'une manière plus véhémente, hein, notamment les crédits d'impôt, les exonérations, etc. Et puis, paiement de la dette intérieure, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, et puis bon, en premier lieu, effectivement, il y a la sécurisation. Et si tout ça est mis en œuvre, effectivement, au niveau avec l'État, dans le cadre du dialogue permanent que les entreprises du secteur privé doivent avoir avec l'État, nous pouvons préparer, parce qu'il ne faut pas que ce soit quelque chose qui ne soit préparé que par les fonctionnaires, mais il faudrait que les entreprises privées soient associées, parce que les préoccupations ne sont pas toujours intégrées dans ce type de programme économique. Moi, je suis centrafricain, donc c'est mon pays. Il va falloir que je me retrousse les manches et qu'avec mes salariés, nous puissions nous remettre au travail. Mais dans quelles conditions? On nous a tout volé. Aujourd'hui, notre projet de construction de l'Université Newtech d'Afrique centrale est bloqué. Et donc, ça sera difficile. Je ne peux pas dire que la reprise sera facile, mais moi j'y crois. Comme je dis, je crois au génie centrafricain. Et je pense que nous allons réussir
avec beaucoup de volonté, avec du courage, avec le travail et l'abnégation au travail, nous réussirons à sortir de ces difficultés-là.